Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe en beauté. Alors, quelle semaine on a eu la semaine dernière avec les élections américaines, avec le décollage de Bitcoin, mais surtout, le retour de EDA dans le top 10. Pas juste EDA, il y a eu le retour justement de Charles Hoskinson qui a été absent pendant une semaine. Joyeux anniversaire, Charles, un petit peu en retard, mais dans le fond, toutes les nouvelles qu'on a eues et dont je vais discuter dans cette vidéo-là, ce sont quand même des sacrées nouvelles parce qu'encore une fois, la fin de l'année s'annonce assez mouvementée et avec beaucoup de volatilité pour Bitcoin et les cryptos, mais surtout de la volatilité qui va aller dans le bon sens. Alors, si vous aimez toujours les vidéos que je fais, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. On va aller très vite et on va tomber dans le vif du sujet. Donc, comme vous le savez, au niveau des cryptos, là, eh bien, Bitcoin est à 80 000 dollars. Et là, j'enregistre cette vidéo-là dimanche soir. Je sais que j'ai été absent dans la dernière semaine, mais ça a été vraiment une grosse semaine. Et juste pour anecdote, là, je pensais écouter toute la soirée d'élection américaine et tout ça. Mais je pense qu'arrivé à 10 heures, là, j'ai été regarder le prix de Bitcoin. J'ai vu que le prix de Bitcoin commençait à décoller à 72 000 dollars et j'ai dit, c'est beau. Trump a gagné. J'ai pas besoin de rester éveillé jusqu'à 3 heures du matin ou 2 heures. Je sais plus à quel moment il a fait son discours en disant qu'il avait gagné et ainsi de suite. Mais tout allait vraiment bien. Donc, ça a été une semaine mouvementée. Donc, j'espère que le prix de Bitcoin va toujours être 80 000 dollars lundi matin chez tout le monde, chez vous en Europe et évidemment en Europe, en Afrique, un peu partout. Donc, on espère que justement la semaine va se terminer aux alentours de 80 000 dollars et que le lundi matin, on va se réveiller encore à 80 000 dollars. Mais c'est pas plus grave que ça. Si ça rechute ou si ça corrige un petit peu, c'est pas plus grave que ça, comme je le dis. Alors, si on regarde rapidement, vous le savez évidemment, tout se passe toujours comme prévu. Alors, on avait prévu justement le ETF de Bitcoin, le ETF d'Ethereum. On avait prévu également la baisse des taux d'intérêt. On avait prévu l'élection américaine qui devait justement soit donner une victoire pour Kamala Harris et faire baisser un petit peu le prix de Bitcoin. Mais là, on a justement une victoire de Charles Hoskinson. Quasiment, hein, on va en parler dans quelques minutes, mais une victoire dans le fond Donald Trump qui a fait monter justement Bitcoin aux alentours de 4,75. Et comme vous le voyez dans le fond, vous voyez toujours mes lignes, toujours les mêmes lignes dans le fond. À part la ligne orange que j'ai bougé un petit peu parce que je pensais que on allait justement, on allait breaker dans le fond la diagonale de résistance, qu'on l'avait breaké et qu'on allait monter plus haut, mais dans le fond, ça s'est pas passé le 29 octobre, ça s'est passé justement le soir de l'élection ou le lendemain de l'élection. Donc là, on voit que on est monté à 75 000 et là, on est continue encore de monter. Et on s'en va évidemment, on s'en va aux alentours de 100 000 dollars. 100 000 dollars qui va être la zone où beaucoup de gens vont probablement vendre avant. Mais là, on est en mode Discovery, donc on découvre les prix, où est-ce que ça va monter, on va se créer des résistances, comme vous le voyez là, minuscule résistance ici, mais après ça, on est monté beaucoup plus haut. Et donc, encore une fois, c'est vraiment, c'est ça, la fin de l'année. Il me semble qu'il doit y avoir encore cette semaine, justement, une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Par la suite, il va y avoir la fin de l'année, dans le fond, les gens vont continuer à investir massivement dans les ETF Bitcoin, possiblement l'ETF d'Ethereum à voir, mais surtout l'ETF de Bitcoin. Donc, ça va être quelque chose de assez fou la fin de l'année 2024 et le début 2025. Alors, si on regarde rapidement au niveau de Cardano, parce que Cardano est pas mal le grand gagnant justement du top 10. On ne l'a pas regardé rapidement là, mais dans le top 10, on voit que Cardano, justement,
a été l'un des grands gagnants, surtout dans la semaine. Alors, vous voyez, dans la semaine, je pense que Cardano a pris un 80. On va calculer ça rapidement parce que ça fait évidemment toujours du bien de calculer. On est à 100 parce que Cardano, il s'est rendu à 65 centimes, mais actuellement, justement, on est de retour à 82 justement, en à peu près 3-4 jours, là. 3-4 jours, quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, le retour de Cardano. Cependant, on est quand même encore assez loin du all-time high. On est à 300% à peu près. Non, même plus que ça. 300, en tout cas, on est à fois, pas fois 3, à 3000%. Donc, on est à 3000% encore du all-time high. Donc, fois 30, c'est quand même un bon pourcentage, mais on est dans la bonne direction. C'est ça qui est le plus important. On a passé à travers plein de résistances là, et on est passé comme dans du beurre. Et évidemment, vous le savez, la raison pour laquelle on est passé à travers tout ça, eh bien, c'est tout simplement parce que Charles Hoskinson l'a annoncé, il veut être un politicien. Alors, je vous dis ce que j'ai compris de sa dernière vidéo, mais avant de parler de sa dernière vidéo, eh bien, i i j'ai voulu faire une vidéo cette semaine, plutôt cette semaine, pour vous parler justement de la petite chicane qu'il y a ou les petites problématiques qu'il y a justement entre la Fondation Cardano et IOHK. Comme vous le savez, lors du dernier summit, IOHK n'était pas là et il semble que la problématique qu'il y ait eu, c'est que, IOHK voulait faire un massif push out, ou il voulait vraiment que le summit ait lieu, dans le fond, en Amérique latine. Il voulait que ça ait lieu soit au Brésil ou soit en Argentine et tout ça, et je pense que principalement en Argentine. Mais il semble que la Fondation Cardano, justement, directement après le dernier summit, ait décidé de renouveler, dans le fond, le summit à Dubaï. Et dans le fond, je sens que ça a créé une certaine problématique parce que justement, IOHK veut pousser évidemment l'écosystème de Cardano en Amérique latine, sachant qu'on va avoir la convention à la fin de l'année. Normalement, là, on n'a toujours pas de nouvelles par rapport à ça, mais on a toujours la convention qui est censée avoir lieu en Argentine. On sait que IOHK était présent en Argentine il y a 2 semaines, la semaine non, même pas dans les 3 ou dans le dernier mois, dans le fond, pour préparer tout ça. On sait que Charles Hoskinson a rencontré le premier ministre, le président, excusez-moi, le président argentin. Donc, il voulait justement pousser massivement, dans le fond, la présence de Cardano et de la communauté de Cardano en Amérique latine et plus précisément en Argentine, mais ça ne s'est pas fait et c'est ça qui a causé, selon moi, un petit peu de problématique entre les deux institutions. Mais il semble que ce soit réglé justement avec la vidéo dont Charles Hoskinson a fait. Le temps mort qu'il a pris la semaine dernière était peut-être le bon moment de faire ce temps mort, de faire une rétrospective sur soi et tout ça. C'est toujours des choses qui sont importantes. Il l'a dit même en fin de vidéo, là, la santé mentale. Évidemment, c'est quelque chose d'actualité et tout ça, parce qu'on voit que justement notre cher Charles a été un petit peu échaudé par Crypto Twitter. Alors, Crypto Twitter, encore une fois, je ne sais pas comment son algorithme fonctionne. Là, moi, sur Crypto Twitter, j'ai toujours des bons posts de Charles, de l'écosystème, toujours positifs et ainsi de suite. Mais Charles, c'est sûr que quand on met un peu trop d'attention justement sur le négatif, eh bien, les algorithmes Twitter, Facebook, Instagram et ainsi de suite vont vous donner ce que vous recherchez dans le fond comme information sur Twitter. Donc, si vous focussez sur le négatif, eh bien, évidemment, l'algorithme va vous feeder beaucoup de feeds qui vont être négatifs. Et c'est ça qui est arrivé justement avec Charles Hoskinson, avec justement même son pôle qu'il a fait au niveau de est-ce que c'est le cancer de Ada et ainsi de suite, là. Malheureusement, c'était un petit peu décevant de voir ça de la part de Charles Hoskinson, mais en tout cas, ça lui a permis de prendre une petite pause, d'aller se ressourcer et ainsi de suite, et de revenir encore plus fort. Et encore une fois, son retour, là, Coin Market Cap est très ravi de son retour, là, vous le voyez, là, 80% dans la dernière semaine, là, évidemment, tout le monde est très content au niveau de la communauté.
Donc, comme je le disais, avec le retour de Charles Hoskinson, eh bien, justement, il a parlé justement de l'avancement, le développement qu'ils veulent faire au niveau de Bitcoin et de Cardano, mentionnant que justement, et c'est là que, c'est là que je trouvais ça drôle, parce que dans sa vidéo, ce qu'il a fait dans le fond, c'est de d'abord faire la paix ou s'excuser, ben, pas s'excuser, je me sens entre des côtes, là, mais en fait, c'est pas des côtes. Il s'est vraiment excusé, mais il a fait son politicien, dans le fond, de s'assurer de s'excuser avec la communauté de Cardano, de s'excuser avec les Bitcoin maximalistes, de s'excuser avec l'écosystème de XRP. Tout ça, ce sont des bonnes choses. Personnellement, moi, je ne voyais pas ce qu'il y avait de mal à ça nécessairement. Là. Un petit peu de fight entre communautés, c'est toujours bon. Maintenant, si on prend ça trop au sérieux, ben, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut peut-être s'excuser. Mais ce qu'il a fait dans le fond, c'est de rappeler que, encore une fois, comme personnellement je vous le dis, entre Bitcoin et Cardano, ça a toujours été des projets similaires. La seule différence au fait que justement l'un est proof of stake, l'autre est proof of work, mais à part ça, justement, la notion de vouloir justement créer une blockchain, créer un écosystème, créer quelque chose de bon pour le monde en utilisant la blockchain et les crypto-monnaies. Pour moi, ça a toujours été justement deux projets qui normalement devraient être main à la main. Et c'est ce qu'il a mentionné justement, que la majorité des maximalistes ne sont pas toxiques. Alors, il a mentionné que justement lui-même, qui vient du background de Bitcoin, ayant travaillé justement avec la fondation de Bitcoin au niveau de l'éducation, ayant justement sorti son premier cours, Bitcoin et ainsi de suite, les crypto-monnaies. Donc, on sait que son background, qu'il a commencé dans l'écosystème, dans la communauté de Bitcoin. Par la suite, a été dans la communauté d'Ethereum et après ça, justement, a été au niveau de la communauté, et bien évidemment, comme on le sait, dans la communauté de Cardano. On sait également que dans le fond, ça je l'ai appris, mais qu'il a été dans des discussions avec Satoshi. Satoshi est justement son ancien collègue Dan Larimer. Donc, où il y avait des discussions sur Reddit, je pense, Bitcoin Talks, c'est ça? Des discussions directes entre justement son ancien cofondateur là, de BitShare, Dan Larimer et Satoshi, et ainsi de suite. Il a connu Malgox, il a connu justement la guerre des blocs entre Bitcoin et Bitcoin Cash et tout ça, fait qu'il est dans l'écosystème évidemment depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans là maintenant. Et donc, il est passé à travers tout ça. Et il comprend encore une fois, justement, avec l'arrivée justement de Bitcoin OS et donc de ce maximaliste qui justement veut construire des ponts entre Cardano et entre les autres blockchains et ainsi de suite, développer l'écosystème DeFi de Cardano, eh bien, on voit justement que c'est pas nécessairement Charles Hoskinson qui a voulu renouer justement avec l'écosystème de Bitcoin, mais ce sont des Bitcoin maximalistes qui ont vu justement le travail et le sérieux justement du projet Cardano, les possibilités du projet Cardano étant UTXO, étant justement académique et ainsi de suite. Ça a fait en sorte justement qu'ils ont fait le travail pour pouvoir créer un bridge et continuent de collaborer. Et Charles Hoskinson va en faire sa priorité en 2025, justement, de s'assurer qu'un écosystème de développeurs vont créer des projets entre les deux blockchains. Et donc, ça, c'est super bien entendu. La deuxième chose qu'il a fait, c'est de s'excuser, comme je le dis, au niveau de la communauté de XRP avec qui il y a eu des échanges et ainsi de suite. Moi, j'ai suivi ça à distance, là. Bon, je- encore une fois, dans les détails, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais encore une fois, il veut être en mesure de créer des bridges avec XRP, notamment XRP qui est en train de travailler sur, soi-disant, un stablecoin. Donc, en tout cas, si les deux écosystèmes peuvent travailler ensemble, tant mieux, parce que comme il l'a dit dans le fond, les écosystèmes qui sont vus comme des vieux écosystèmes au niveau de la blockchain, XRP qui existe depuis même avant 2017, là, ben avant 2017, là, je me demande si 2013 ou 2014, si quelque chose comme ça. Mais donc, dans le fond, s'ils peuvent créer des bridges, créer des alliances, eh bien, c'est tout bénef pour les deux projets, parce qu'évidemment, deux projets qui sont dans le top 10.
ça reste quand même très intéressant de pouvoir collaborer là-dessus. Alors, par la suite, il justement, ben, il mentionne qu'il veut s'excuser auprès de justement de la communauté de Cardano et encore là, je ne sais pas exactement pourquoi, parce que beaucoup de monde l'aime beaucoup dans la communauté de Cardano et c'est sûr que encore une fois, si c'est un petit peu comme Trump, au niveau de pour Charles Hoskinson. On peut écouter la personne et voir comment elle discute et voir son ton et ne pas être d'accord avec la personne, mais si les idées sont fondamentalement bonnes, eh bien, je pense personnellement, moi, je suis capable de mettre, de côté, dans le fond, le caractère de la personne et de m'entendre avec justement ce qu'elle dit, au niveau de ses idées, de ses projets, de ses interventions, de voir dans le fond les 2 et après ça, ben, on s'adapte avec la personnalité de la personne. Donc je pense que c'est ça qui, peut-être que certaines personnes dans la communauté ont été, déçues, ont été blessées par rapport à la personnalité de Charles Hoskinson, mais bien entendu, personne ne peut remettre en question justement, sa vision pour le projet Cardano et ainsi de suite. Pour moi, tout est clair et encore une fois, il veut continuer justement à travailler, avec pour le projet Cardano, à mettre en place justement la gouvernance et ainsi de suite. Parce que réussir cette gouvernance-là, c'est de montrer justement à l'écosystème de la blockchain que c'est possible de le faire et justement, ça va donner des points parce que évidemment, suite à toutes ces excuses-là qu'il a fait, eh bien, il a annoncé qu'il allait travailler avec le gouvernement américain pour rétablir une bonne législation et mettre en place des bonnes lois et guider, dans le fond, le gouvernement américain sur différents projets, pas de projets crypto, mais sur différentes lois en lien avec les cryptos. On connaît FIT 21, donc, dont j'ai parlé, bah, qui est très connu. On en a parlé, il me semble, il y a quelques mois maintenant, je pense que c'était cet été. Il y a également les politiques crypto en lien avec Cynthia Lummis, notamment qui veut que Bitcoin soit dans la réserve, la réserve trésorerie américaine. Il y veut, c'est ça, il me semble que Cynthia Lummis travaille également au niveau d'un stablecoin au niveau de l'État du Colorado. Donc, encore, tous ces éléments-là font en sorte que ben, Charles Hoskinson va travailler de proche et de loin avec Washington tout en mettant en place, encore une fois, tous les efforts pour que le projet Cardano et que la gouvernance, la performance, ceux qui sont des priorités en 2025, continuent justement d'avancer au niveau du projet Cardano. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui vont devoir être faites au niveau de Cardano. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'il a mentionné dans la vidéo, c'est l'attaque par rapport à quelle compagnie? BlackRock, c'est ça. Parce qu'il mentionne que évidemment, ça ne devrait pas être des grosses compagnies comme BlackRock ou des compagnies, des institutions financières qui devraient justement orienter la politique crypto, blockchain et ainsi de suite. Parce qu'on sait que justement, une fois que, ils achètent dans le fond ces politiciens pour voter d'une certaine manière ou rédiger des politiques ou des législations d'une autre manière, eh bien ça ne va pas profiter justement aux différentes startups, aux différents, entreprises qui veulent justement développer leurs différents projets, mais ça va profiter justement à ces grosses institutions, les banques, les institutions financières, pensions et ainsi de suite là. Donc il faut que évidemment, il faut que les régulations en lien avec la crypto soient orientées par des crypto natives ou alors des OG de la crypto, tout comme Charles Hoskinson, bien entendu. Et on sait que Charles Hoskinson va être neutre dans son approche. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà fait lorsqu'il a parlé à je ne sais plus quelle commission, il me semble, c'était peut-être sur quelque chose de la pêche ou un truc comme ça, là. Mais lorsqu'il a parlé à cette commission-là, évidemment, il représentait l'écosystème de la blockchain et l'industrie des crypto-monnaies, sans parler nécessairement de Cardano. Donc, encore une fois, je pense que c'est une personne ayant travaillé dans l'écosystème de Bitcoin, ayant travaillé dans l'écosystème d'Ethereum, ayant été également récompensé pour son travail justement par le gouvernement suisse. Il a été récompensé par son travail par le gouvernement suisse justement d'avoir créé cette crypto-vallée avec Ethereum notamment, là. Donc, on sait évidemment que Charles Hoskinson est un très bon élément, encore une fois, pour aider et pour influencer les différentes politiques américaines en lien avec les cryptos.
Et ça, encore une fois, beaucoup de personnes le reconnaissent. The Wolf of Wall Street, of Wall Street, quelqu'un évidemment qui ne parle pas beaucoup de Cardano dans ses différentes entrevues, dans ses différents podcasts, mais on sait quand même que c'est un grand supporter. Alcon Daily et ainsi de suite. Là justement, c'était lorsqu'il parlait au, je ne sais plus quel comité, là, mais c'est là justement qu'il a présenté et qu'il a fait justement une bonne présentation sur l'écosystème des cryptos. Et donc, il faut croire que ce sera encore une fois un bon candidat si les choses se concrétisent. Parce qu'encore une fois, il a dit des choses, mais entre le mois de novembre et le mois de janvier, les 100 premiers jours de janvier, là, il y a beaucoup de choses qui vont rouler justement dans l'administration du président Trump. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner d'ici là, mais on espère que ça va se concrétiser, bien entendu. Alors, ce qu'il mentionne également, et c'est ce qui m'a rendu le plus heureux, encore une fois, dans sa vidéo, c'est de savoir que dans le fond, il va remettre en place justement des whiteboards vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc, il veut faire beaucoup plus de vidéos sur l'interopérabilité pour expliquer des choses de base au niveau de Bitcoin, au niveau de la blockchain, au niveau des contrats intelligents. Je regardais encore un podcast de Raoul Paul qui faisait un podcast sur le fait que justement, pourquoi les gens devraient investir justement dans les cryptos et tout ça. Et il a pris je ne sais pas combien de temps pour réexpliquer c'est quoi Bitcoin, c'est quoi la blockchain, c'est quoi les contrats intelligents, les opportunités et ainsi de suite. Mais on est encore rendu là au niveau, justement, je pense que cette vidéo-là, je ne me rappelle plus, là, mais on est encore rendu là au niveau d'expliquer, encore une fois, c'est quoi la blockchain, c'est quoi les cryptos et ainsi de suite, parce qu'on est tout simplement rendu là dans le bull run à cette étape-là, avant que, justement, les newbies arrivent. Et c'était drôle parce qu'on est arrivé à 80 000 dollars au niveau de Bitcoin, mais vous voyez sur Twitter, là, il n'y a pas trop une grosse tendance au niveau de Bitcoin pour annoncer que Bitcoin est arrivé à 80 000 dollars et ainsi de suite. Ce que ça veut dire, c'est que les newbies ne sont pas encore vraiment investis dans Bitcoin et ça veut aussi dire que justement les médias legacy, là, les CNN, CNBC, MSNBC et ainsi de suite, là, ils ne parlent pas encore de Bitcoin parce que tout le monde n'est pas encore investi dans Bitcoin. Donc, encore une fois, c'est le moment de continuer d'investir, continuer justement de mettre des billes si vous êtes capable de le faire, parce que dans la première moitié ou fin de première moitié justement de 2025, eh bien, il va falloir penser à retirer ces billes de l'écosystème avant justement d'avoir la grosse chute. Mais on va regarder ça tranquillement. J'ai toujours mon timeline, là je vous le montrerai dans ma prochaine vidéo, mais mon timeline, c'est toujours encore une fois euh, à être prudent à partir du mois d'avril, aller jusqu'au le mois de juillet, voire peut-être le mois de septembre, mais encore une fois, on va voir ça tranquillement parce qu'il y a encore des pépites qui risquent d'arriver justement, des bonnes annonces dans le fond qui risquent d'arriver encore une fois début de l'année 2025. Donc, il faut continuer à être attentif, mais on va regarder ça de manière très, très, très précise, à savoir, est-ce que ça va être un bull run qui va ressembler plus au bull run de 2013-2014 ou alors si c'est un bull run qui va plus ressembler au bull run de 2017. Et si c'est le bull run de 2017, eh bien à ce moment-là, ça risque d'aller à la fin de l'année 2025. Mais comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense, selon moi, que ça va plus être le bull run dans 5 ans finalement, là, donc d'ici 2030. Je pense que c'est ce bull run-là qui va plus ressembler au bull run de 2017 parce que là, je pense que c'est les premières institutions, donc les premiers euh, OG, Bitcoin, institutions, grosses institutions avec les ETF là, qui sont en train d'investir. Mais dans 5 ans, là,
ce sera le free for all. Ce sera tout le monde en crypto, toutes les banques vont investir dans les cryptos et vont vous offrir des produits en crypto. Vous aurez rien à faire là, ils vont directement vous offrir ça dans votre compte en banque et ainsi de suite. Donc selon moi là, c'est vraiment ma retraite dans le fond. Je vais la prendre en 2030. Ce sera une pré-retraite dans le fond que je prendrai probablement en 2025. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine sans faute parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je dois rattraper. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Peace.